Bienvenue sur Madrid Sport, la chaîne des vrais amoureux du Real Madrid. Aujourd'hui, on va parler d'un Real Madrid sous pression, contesté, mais jamais résigné. En février 2026, tout est en jeu. Un nouvel entraîneur, Álvaro Arbeloa, propulsé sur le banc dans la tempête. Une Liga ultra serrée avec le Barça juste devant. Une Ligue des champions menacée, avec un barrage explosif contre Benfica. Et surtout, un dossier qui divise les supporters. L'avenir de Vinicius Junior. Rumeur de départ, offre folle venue d'Arabie Saoudite. Négociations bloquées, tensions internes. Le Real Madrid est-il en train de perdre l'un de ses symboles ou de poser les bases d'un nouveau cycle historique? Dans cette vidéo, on va tout analyser sans langue de bois. Les choix de Florentino Pérez, le vrai rôle d'Arbeloa, les enjeux sportifs, économiques et politiques, et ce que cette période peut changer définitivement pour le Real Madrid. Installe-toi bien, abonne-toi à Madrid Sport, lâche un like si tu es madridista jusqu'au bout. Parce qu'ici, on ne suit pas l'actualité, on la décrypte. En ce mois de février 2026, le Real Madrid traverse l'une des périodes les plus délicates, les plus intenses et les plus révélatrices de son histoire récente. Rarement le club madrilène n'a été confronté à autant de fronts ouverts simultanément. Instabilité sur le banc, pression maximale en Liga, survie européenne en jeu, débats internes sur la gestion des stars, rumeurs de transferts spectaculaires, et surtout, une question qui plane au-dessus de tout le projet sportif. Quel Real Madrid est en train de naître? Car ce que vit le club aujourd'hui n'est pas une simple mauvaise passe ou une transition banale. C'est une phase charnière, un moment où chaque décision prise ou non prise peut façonner le Real Madrid des 10 prochaines années. Tout commence par un choc inattendu mais lourd de sens, le départ de Xabi Alonso. Arrivé avec l'étiquette de tacticien moderne, héritier naturel de l'ADN madridista et porteur d'une vision ambitieuse, Xabi Alonso n'aura finalement pas résisté à la pression extrême du banc mérengue. Les résultats mitigés, les tensions internes avec certains cadres, notamment Vinicius Junior, et surtout l'incapacité à donner une identité claire à l'équipe dans les grands rendez-vous ont conduit Florentino Pérez à trancher. En janvier 2026, le président a choisi une option aussi surprenante que symbolique. Álvaro Arbeloa. Arbeloa n'est pas un entraîneur comme les autres. Il incarne le Real Madrid dans sa version la plus pure. Discipline, loyauté, culture du sacrifice, respect du maillot. Son arrivée marque un retour aux fondamentaux, presque une réaction instinctive du club face à une perte de repères. Là où Xabi Alonso prônait la sophistication tactique, Arbeloa impose l'ordre, l'intensité, l'engagement total. Mais cette nomination pose immédiatement une question essentielle. Arbeloa est-il là pour construire ou simplement pour stabiliser? Dès ses premières semaines, le message est clair. Personne n'est intouchable. Mais certains joueurs sont indispensables. Et parmi eux, un nom cristallise toutes les attentions. Vinicius Junior. Le cas Vinicius dépasse largement le cadre sportif. Il est devenu un symbole, un enjeu politique interne, presque un test de crédibilité pour la direction du Real Madrid. À 25 ans, Vinicius est déjà l'un des visages du club, l'un des joueurs les plus décisifs de sa génération. Et pourtant, son avenir n'a jamais semblé aussi incertain. Son contrat court jusqu'en juin 2027. Sur le papier, le Real Madrid a encore du temps. Mais dans la réalité du football moderne, attendre équivaut à prendre un risque énorme. Le club le sait, Florentino Pérez le sait et Vinicius le sait aussi. Les négociations sont bloquées depuis mai 2025. Le point de friction est connu, le salaire. Vinicius estime, chiffres à l'appui, qu'il mérite un statut salarial équivalent à celui de Kylian Mbappé. Une revendication qui, sportivement, peut se défendre. Mais à Madrid, la hiérarchie salariale est une ligne rouge historique. Florentino Pérez n'aime pas les précédents dangereux. Cette situation crée un malaise profond. D'un côté, Vinicius répète publiquement son amour pour le club, son désir de rester, son attachement au Bernabéu. De l'autre, le Real Madrid pose un ultimatum implicite. Soit la prolongation est signée avant juin 2026, soit le club envisagera une vente pour éviter un départ libre en 2027. Et comme toujours dans ce genre de contexte, les vautours rôdent. L'Arabie saoudite apparaît comme la menace la plus sérieuse. Les chiffres qui circulent donnent le vertige. Plus de 300 millions d'euros pour le transfert, un salaire annuel pouvant atteindre 350 millions. Des sommes qui dépassent l'entendement du football européen traditionnel. Le Real Madrid n'est pas insensible à ces montants,
Mais vendre Vinicius, même à ce prix, serait un séisme identitaire. En Europe, le dossier est suivi de très près. Paris Saint-Germain, toujours à l'affût d'un symbole fort. Arsenal, en quête d'un joueur capable de franchir un cap continental. Bayern Munich, fidèle à sa stratégie d'opportunisme intelligent. Liverpool, à la recherche d'un nouveau leader offensif. Tous observent, attendent, espèrent. Et pourtant, sur le terrain, Vinicius continue de répondre présent. Son match référence face à Monaco en Ligue des Champions, avec un but et 3 passes décisives, est un rappel brutal. Malgré les sifflets, malgré les rumeurs, malgré la pression médiatique, Vinicius reste un joueur de classe mondiale. Son langage est celui du football, pas des communiqués. Mais le Real Madrid cette saison ne se résume pas à Vinicius. En Liga, la bataille est féroce. Le club est deuxième, à un seul point du FC Barcelone après 22 journées. Une situation frustrante, car chaque faux pas se paie immédiatement. La victoire arrachée contre le Rayo Vallecano le 1er février 2026, 2-1, a permis de rester au contact. Mais elle a aussi mis en lumière les difficultés persistantes. Manque de maîtrise, fragilité défensive par moments, dépendance aux exploits individuels. Barcelone, de son côté, affiche une régularité impressionnante. Atlético de Madrid reste en embuscade. La marge d'erreur est inexistante. Et puis il y a l'Europe. L'échec de la qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions est un coup dur. La défaite 4-2 contre Benfica, le 28 janvier 2026, a été vécue comme une humiliation par une partie du public. Voir le Real Madrid contraint de passer par les barrages est presque contre nature. Ironie du sort. C'est encore Benfica qui se dresse sur la route des Madrilènes. Match aller à Lisbonne, le 17 février, retour au Bernabéu le 25 février. 2 matchs qui peuvent y sauver ou condamner toute une saison. Pour Arbeloa, c'est déjà un examen grandeur nature. Sa capacité à préparer mentalement l'équipe, à gérer la pression, à trouver le bon équilibre tactique sera scruté à la loupe. L'effectif, lui, reste d'une richesse exceptionnelle, mais aussi fragile. Kylian Mbappé, arrivé comme la superstar absolue, a connu des pépins physiques en début d'année. Kamavinga également. Le staff médical travaille dans l'urgence, car sans eux, à 100%, le Real Madrid perd une grande partie de son potentiel. Endrick, désormais porteur du numéro 9, incarne l'avenir. Mais à 19 ans, peut-on raisonnablement lui demander de porter le poids de l'attaque madrilène dans les moments décisifs? La question reste ouverte. Le marché des transferts à venir est déjà dans toutes les têtes. Le club cible un milieu de terrain de haut niveau pour l'été, conscient que l'entrejeu manque parfois de contrôle et de créativité. Et puis il y a cette rumeur persistante autour d'un ailier surnommé le nouveau Robben, évalué à près de 90 millions d'euros. Un investissement lourd, mais révélateur d'une stratégie claire. Préparer l'après, quel qu'il soit. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. L'après. Après Kroos, après Modric, après les certitudes d'hier. Après peut-être Vinicius. Après peut-être une ère de domination incontestée. Le Real Madrid est à un carrefour. Continuer à empiler les stars ou reconstruire une identité collective forte. Miser sur la stabilité ou accepter le chaos créatif. Protéger son ADN ou s'adapter à un football mondialisé, dominé par des puissances financières nouvelles. Février 2026 ne sera pas seulement un mois décisif pour les résultats. Il sera décisif pour le sens du projet madridista. Les matchs contre Benfica, la course au titre en Liga, la gestion du dossier Vinicius, la crédibilité d'Arbeloa. Tout est lié. Chaque décision résonne bien au-delà du terrain. Une chose est certaine. Quoi qu'il arrive, le Real Madrid ne laissera personne indifférent. Parce que ce club ne traverse jamais les tempêtes en silence. Il les affronte. Il les provoque parfois, mais il en sort presque toujours transformé. La question n'est donc pas de savoir si le Real Madrid va survivre à cette période. Il survivra. La vraie question est, quel Real Madrid émergera de cette tempête?